monde, ici Kai's Gundam et aujourd'hui je vais vous faire ma première review de la maquette du Shenlong Gundam. Alors, le Shenlong Gundam vient de la série Gundam Wing, connue en France pour être sortie sur M6, une des premières séries Gundam à avoir été vraiment diffusée chez nous. Alors le Shenlong Gundam, une fois ouvert, se présente sous la forme de plusieurs grappes. Une double grappe A, A1, A2 blanche, une grappe B bleue, une grappe C rouge, D grise, E d'un vert un peu brillant comme ça, typique des maquettes de la série Wing, en tout cas en high grade 1/100, et une dorée très particulière. On pourrait avoir l'impression qu'il me reste des pièces, mais ce n'est pas le cas. Donc pour un rendu assez particulier et très jouet. Et enfin une grappe de pièces de maintien. Et comme sur toutes les maquettes Wing, il y a toujours des restes. Et le voici, le Shenlong Gundam, dans toute sa beauté, toute sa splendeur. Une maquette donc au 1/100, qui, malgré le fait qu'elle soit très basique pour l'époque, reste quand même très bien faite, je trouve. Alors, il faut préciser tout de suite que certains éléments ont été modifiés sur la maquette que moi j'ai par rapport à l'original, pardon. Par exemple, la petite pièce rouge que vous voyez ici, je l'ai rajoutée moi-même parce qu'elle n'existait pas et ça rend vraiment mieux avec. J'ai découpé un peu de stickers à partir des restes qu'il y avait sur les plaquettes pour faire la petite pièce bleue qui est ici. Je me suis inspiré du modèle sur la boîte, et l'œil de la pièce du dragon ici, eh bien, je l'ai perdu. Alors j'ai essayé de le refaire avec les restes des autocollants que j'avais à ma disposition. Le livret est vachement bien fait. Franchement, pour un de la gamme high grade 1/100 de Wing, le livret est plutôt complet. Les autres étaient juste basiques, ils donnaient juste le plan, alors que celui-ci, c'est vraiment un livret. Vous avez à l'arrière des images comme celles sur les bords de la boîte, qui vous montrent la machine une fois préparée par un professionnel. On peut les peindre. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le matériel. Et avec également les pièces supplémentaires, mais je les mettrai pour vous montrer. Une fois qu'on ouvre le livret, on a à l'intérieur tout un tas de belles images qui parlent du Shenlong, qui le décrivent en images, chaque élément de la maquette. Et on commence ensuite avec un descriptif des différentes grappes, et on démarre tout de suite avec les jambes, ce qui est classique pour les maquettes qui sont un peu basiques. Des jolies images, une fois de plus, des idées pour faire des poses. Pas si simple que ça à faire les poses avec une maquette de cet âge-là. Et le reste du plan vraiment très simple. La maquette bouge plutôt bien. Elle a une flexibilité assez bonne pour une maquette de cet âge-là. Les épaules vont de haut en bas et puis sont tout de même un peu mobiles, mais il ne faut pas trop forcer dessus. Une épaule est simple, en une seule pièce, l'autre épaule peut se transformer, nous le verrons plus tard. La tête, elle, a une bonne mobilité, puisque on peut presque voir le joint sur lequel elle est placée. Elle tourne, elle ne peut pas très bien faire le tour à cause de la collerette derrière. Mais de toute façon, elle peut aller de haut en bas, de bas en haut. C'est déjà très bien, je trouve. Les bras montent, descendent. On peut faire un tour si on en a envie, même avec le bouclier dessus. J'éviterai peut-être de le faire avec le bras rotatif, le bras transformable, parce qu'il est un peu plus fragile. Les mains sont faites en 4 pièces. Une du haut, une du bas avec le pouce. Un doigt
qui permet de tenir normalement un pistolet, mais le Shenlong n'a pas de pistolet, et les 3 autres doigts mis ensemble avec un petit trou pour un théorique pistolet, mais comme je l'ai dit, il n'y en a pas. La jupe est séparable du reste du corps, il ne monte pas ni ne descend pas, il ne fait que tourner, il tourne très bien d'ailleurs. Les 2 pièces ici, les 2 vernières derrière, sont assez fragiles, il vaut mieux pas trop y toucher, comme ceux du Wing Zero High Grade 1/100 qui ont tendance à tomber tout le temps. La jupe arrière est en un seul morceau et ne bouge pas, et les jambes vont en avant, en arrière. Ah, vous voyez, comme sur les maquettes de cet âge-là, certaines pièces ont tendance parfois à se détacher. Alors là, la jupe, ça se remet facilement en place, c'est vraiment une maquette très simple. Et pour finir, les pieds peuvent se replier comme ça, ils vont d'avant en arrière légèrement, c'est suffisant pour qu'ils tiennent debout. Le Shenlong a très peu d'accessoires, il a tout d'abord une lance qu'on peut lui mettre dans le dos avec un joint qui est ici, que l'on peut faire tourner normalement, mais il vaut mieux mettre la lance directement dedans et faire tourner le joint après, comme ça. C'est censé tenir, il faut sans doute l'enfoncer, mais je vais vous la montrer autrement après, avec une partie que l'on peut mettre au bout pour faire la lance du Shenlong, et 2 éléments supplémentaires qui sont là uniquement pour faire joli et qui sont attachables au bras transformable pour lui faire des moustaches de dragon et une tête de dragon. Alors je vais vous montrer le bras transformable qui est celui-ci. On l'étend, il s'étire assez facilement, on est censé enlever la main, on fait passer la tête de dragon au-dessus, et il y a en dessous une petite pièce qui fait en fait les dents, et vous avez une tête de dragon théoriquement. Et maintenant sur cette tête de dragon on rajoute les 2 pièces supplémentaires, et 1 et 2. Voilà le Shenlong en mode je tire des flammes, et c'est censé représenter une tête de dragon. Ça va encore, hein, pour une tête de dragon. Il a une grande bouche, une grande gueule, je ne sais pas. Et donc c'est avec cette arme de prédilection que le Shenlong dans la série s'attaque à des bateaux, entre autres, très peu au combat au corps à corps. Si on n'y prend pas garde, le bras, qui est un poil trop lourd, a tendance à tomber vers le bas, mais c'est seulement si on oublie de bien insérer les parties ensemble de tout le bras. Il est relativement léger quand même, et il tient bien en place. Vous voyez qu'on peut le mettre en avant. On ne peut pas le mettre entièrement en avant comme s'il étendait le bras. On peut simplement le faire passer sur le côté. C'est dû au fait que la pièce ici présente qui s'attache dans l'épaule n'est pas flexible du tout, bien que pourtant elle ait un point d'attache. Donc on peut le mettre de côté et lui tourner la tête comme sur les dessins, comme les dessins le montrent, ou tout simplement le mettre de cette manière, j'aime bien. Et on lui rajoute encore après coup sa lance dans la main. Alors pour les vieilles maquettes c'est un peu compliqué parce qu'il faut ouvrir la main, passer la machine à l'intérieur et refermer la main, le tout en même temps. Et ça tient plutôt bien. Voilà le Shenlong, tout armé, tout beau, tout prêt à aller combattre les Pyong. Qu'est-ce que je raconte, moi, c'est pas les Pyong, c'est son pilote, après qui il en a. Le Shenlong Gundam entièrement armé. Je vais encore vous expliquer vite fait comment j'ai fait pour la pièce rouge sur la tête, qui était, je l'ai vu tout de suite sur l'image de présentation, et je voulais vraiment l'insérer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la plaque rouge, mon cutter, une lame de cutter, attention c'est dangereux, et j'ai découpé un morceau que j'ai ensuite taillé de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il rentre dans la tête. Alors ici vous voyez son équivalent upgrade
du film Endless Waltz de Gundam Wing, le Nataku en 1/144. Il existe en 1/100, je le construirai peut-être un jour, avec 2 têtes de dragon, lui, et on voit quand même une différence dans les choix des couleurs, beaucoup plus des nuances de vert, mais toujours l'idée des 2 bras transformables. Voilà, c'était tout pour le Shenlong Gundam, et à bientôt pour de nouvelles reviews.